Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Conlangue FR. Aujourd'hui nous allons voir comment écrire dans sa propre langue. Donc à présent on a commencé à créer la base du vocabulaire, on a vu comment fonctionnent les racines des mots, comment créer des mots. Aujourd'hui on va voir comment écrire ces nouveaux mots, parce que je suppose que tu vas vouloir créer un dictionnaire ou un lexique dans lequel tu vas pouvoir les référencer. Et ça c'est pratique justement si on peut les écrire. Parce qu'on va pas les écrire en phonétique partout, ça va pas être très pratique. L'écriture c'est quelque chose qui a été inventé à plusieurs moments dans l'histoire. La première fois il y a plusieurs millénaires. Ça a été créé au Moyen-Orient, en Extrême-Orient et en Amérique centrale. L'écriture, c'est un moyen de transmettre de l'information à des gens qu'on ne va pas croiser, ou de stocker l'information hors de la tête des hommes. C'est-à-dire qu'on peut apprendre un poème par cœur, et puis si personne ne l'écrit jamais, le jour où la dernière personne qui le connaît par cœur meurt, on n'en a plus de traces. Alors que si on écrit, on va pouvoir conserver l'information de manière plus durable. Donc il y a plusieurs moyens d'écrire des langues. Ici, je parle uniquement de dessiner des symboles sur certains supports. On pourrait aussi imaginer des systèmes d'écriture où on ferait des nœuds sur des cordes, ou avec des drapeaux, ou des couleurs, ou des choses comme ça, je ne vais pas en parler du tout. Les deux grandes formes d'écriture distinctes, que j'ai distinguées du moins pour faire cette vidéo, c'est les écritures où on va écrire les idées ou les mots en eux-mêmes, avec des idéogrammes ou des logogrammes, et les systèmes d'écriture où on va dessiner des phonogrammes, des petits dessins qui vont représenter des sons. La première option a été celle des premiers hommes à écrire. Par exemple, c'est comme ça que fonctionnait l'écriture des Égyptiens. Celle qu'on voit en tout cas dans les bas-reliefs, c'est également comme ça que fonctionne l'écriture chinoise depuis toujours, encore aujourd'hui. C'est en partie comme ça que fonctionne l'écriture japonaise qui en fait utilise plusieurs systèmes d'écriture en même temps, mais là je pense à leur héritage chinois. C'est également l'option qu'ont pris les premiers hommes à écrire en Amérique centrale. Et l'autre option, c'est donc la plus répandue, c'est celle d'écrire des sons, d'écrire des petits dessins qui vont représenter des sons. Là, il y en a 4 sortes. Il y a les alphabets où on va écrire les consonnes et les voyelles. Par exemple, il y a l'alphabet latin, le plus connu, le plus répandu, il y a l'alphabet cyrillique, grec, etc. Il y a encore les abjads. On va écrire que les consonnes, par exemple l'arabe ou l'hébreu en sont. Il y a encore les syllabaires, où on va écrire des syllabes, où on aura des signes qui vont pas représenter une seule consonne ou une seule voyelle, mais un assemblage de une consonne et une voyelle ensemble, ou une consonne, une voyelle et une consonne. Par exemple, on aura un signe différent pour pa, ba, ma, ka, d'autres encore pour ko, mo, lo, etc. Pour les syllabaires, par exemple, il y a hiragana, qui est un des systèmes d'écriture du japonais. Il y a encore les abugida, je sais pas comment on prononce abugida, où on va avoir des lettres, des signes, qui vont correspondre, comme dans les syllabaires, à une consonne et une syllabe ensemble, sauf que cette fois-ci, on n'aura pas un signe pour chaque syllabe que la langue peut produire, mais qu'on aura un nombre restreint de signes par rapport au nombre de syllabes que la langue peut produire, et on aura à côté de ça des petites marques comme des accents ou des petites choses qu'on va rajouter en dessous, à côté, ou qu'on va mêler aux lettres et qui vont permettre de préciser s'il y a un changement de voyelle. Par exemple, on aura une lettre qui va tout le temps se prononcer pas et une autre qui va tout le temps se prononcer go, et puis quand on va mettre le petit signe qui dit qu'on prononce i, qu'on va l'associer à la lettre pas, tout d'un coup elle va devenir pi. Et pareil avec
Le go, si on lui met le petit signe qui dit que c'est un A, ben du coup on va plus prononcer go mais on va prononcer ga. En gros ça se rapproche, chasser des syllabaires, c'est à mi-chemin entre le syllabaire et l'alphabet. Par exemple il y a le sanskrit. Certaines langues dans le monde, dans l'histoire, ont pu mêler différents systèmes d'écriture ensemble pour s'écrire. C'est le cas du japonais justement qui utilise des idéogrammes mais aussi des syllabaires, ou des langues mayas qui ont mêlé syllabaires et idéogrammes également. Comment choisir un système d'écriture adapté à sa langue, parce qu'il y a quand même beaucoup de choix. Et d'autant plus qu'on peut les mêler, on peut les mélanger, on peut faire sa sauce soi-même. Il faut se rappeler que le but c'est d'écrire de manière efficace, c'est-à-dire de faire passer une information en prenant le moins de place possible, le moins de ressources possible. On vit dans un monde où c'est très facile d'écrire sur du papier, d'avoir du papier en très grande quantité ou d'imprimer des choses peu comme on veut pour tout et n'importe quoi, ou même de manière virtuelle on peut écrire sur internet. Ça prend plus tellement de ressources, en tout cas on se rend plus compte où c'est des ressources qui sont plus si importantes. Mais par le passé, quand on écrivait sur des tablettes d'argile ou sur du papyrus, écrire c'était pas quelque chose d'anodin, c'était quelque chose qui était vraiment très important et qui était souvent réservé à l'élite, parce que c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de se produire le support d'écriture. Donc quand tu vas créer ton système d'écriture, il faut avoir ça en tête, à moins de vouloir créer une langue ouvertement ancrée dans notre société. Si tu veux créer une langue qui supposée s'ancrer dans un monde que tu aurais créé, ou si tu veux lui donner un côté un peu réaliste, il faudra penser au fait que par le passé, on essayait d'écrire des mots le plus court possible, de manière efficace. Pourquoi tout le monde n'utilise pas des alphabets? Parce que souvent les gens disent que c'est le système le plus simple et que les Européens sont plus intelligents que les autres. Ils ont créé l'alphabet et tout. En fait, c'est pas que les autres sont bêtes et qu'ils n'utilisent pas l'alphabet qui serait tellement plus simple. C'est que certaines langues ne sont pas adaptées, à cause de la structure de leurs syllabes, à certains systèmes d'écriture. Par exemple, en français, on ne pourrait pas écrire avec un abjad, parce que l'abjad n'écrit pas les voyelles. Et qu'en français, les voyelles sont hyper importantes, c'est qu'il y a des mots qui sont carrément composés uniquement de voyelles. Ça, c'est dû à la structure des syllabes. Il y a des langues où écrire avec un syllabaire va permettre d'écrire un mot de 5 syllabes en 5 lettres, entre guillemets, alors que si on l'écrivait avec un alphabet, on doublerait le nombre de lettres requises, si pas plus. Donc là, il va falloir faire attention en fait à ta structure de syllabes. Si tu choisis d'écrire avec les sons, tu as une structure proche, semblable à CVC, je te conseille d'utiliser un alphabet. Si ta structure est proche ou semblable à CVC, je te conseille d'utiliser un abjad. Si elle est semblable à CV ou CVC, je te conseille d'utiliser plutôt un syllabaire. A savoir que si tu optes pour un système idéographique où on va avoir des signes qui vont représenter des concepts, voire des mots en eux-mêmes, ça va être plus intéressant déjà pour des langues où il y aura peu ou pas de déclinaison, donc plutôt pour les langues analytiques, parce qu'il y aura moins de signes à produire. Et en plus, il faut se rappeler justement que ça va te demander de créer des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers de signes que tu vas devoir mémoriser pour les associer à chaque concept, chaque mot de ta langue. Et il va falloir bien les connaître pour pouvoir écrire et les lire. Par contre, c'est très pratique parce que ça permet d'écrire très rapidement, dans le sens que s'il suffit de faire un dessin qui ressemble un peu à une lune stylisée pour signifier le mot lune, ça prend un caractère d'écrire la lune, alors qu'en français ça prend 4, et que potentiellement on pourrait imaginer une langue telle que le mot lune prendrait 7 ou 8 caractères pour être écrit. Donc si tu as opté pour des idéogrammes, je te conseille de commencer par créer des pictogrammes. Des pictogrammes en fait c'est des dessins
concrets, hein, c'est des dessins, des petits dessins, des choses que tu veux représenter. Et je te conseille de simplifier, de styliser ces pictogrammes pour en faire des idéogrammes. On va pouvoir les assembler aussi, les idéogrammes entre eux, pour former des choses des concepts plus abstraits. Par exemple, comment dessiner la peur. On pourrait dessiner, je sais pas, quelque chose qui représenterait un danger, un pictogramme qui représenterait quelque chose de dangereux, avec un homme, et un idéogramme qui représenterait l'idée d'être caché. L'idée d'être caché, ça pourrait être un homme sous quelque chose, ou je sais pas, enfin, après il faut imaginer, il faut regarder un peu ce qui se fait parmi les langues qui utilisent des idéogrammes dans le monde. Si tu décides de créer un alphabet ou un syllabaire ou autre chose qui transmet en fait le son et pas des idées, je te conseille de t'inspirer de ce qui existe déjà, ne serait-ce que visuellement, pas nécessairement de reprendre les lettres des autres alphabets, des autres syllabaires ou des autres abjads, mais de regarder dans le style à quoi il ressemble, à côté de ça, et en plus de ça, et mêlé à ça, enfin, même si tu ne fais pas cette technique, je te conseille de remplir des feuilles de caractères aléatoires, remplir entièrement des feuilles de plein de caractères que tu imagines, que tu laisses ton imagination sortir, tu fais plein de petits cribouillages, et parmi ceux-là, tu vas sélectionner ceux qui te plaisent pour leur look ou bien parce qu'ils sont pratiques, et après tu vas pouvoir les mettre et les faire évoluer, te les approprier pour en faire des lettres. Je vais partir du principe que tu vas utiliser un système phonétique. Je ne vais pas parler des systèmes idéogrammes parce que j'en ai jamais pris un qui existait déjà pour l'utiliser moi-même. Je vais parler du cas des alphabets, mais c'est quelque chose qu'on peut généraliser aux autres sortes de systèmes d'écriture. L'exemple que je vais prendre, c'est l'alphabet latin. Donc si tu voulais utiliser l'alphabet latin, il faut partir d'un constat. C'est que l'alphabet latin n'a pas une prononciation pour chaque lettre, et que chaque langue va prononcer les lettres différemment. Par exemple, la lettre R ne se prononce pas la même chose en allemand, en anglais, en espagnol et en français. Pourtant, c'est la même lettre. Les voyelles, par exemple le E, ne se prononce pas pareil en anglais, ni en français, ni en espagnol. Parfois, les lettres peuvent changer de prononciation en fonction de là où elles sont dans le mot. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire, donc je le fais jamais. Mais c'est quelque chose qui existe, c'est le cas notamment en anglais. Donc si tu veux par exemple prendre l'alphabet latin, il faudra définir comment ta langue prononce chacune des lettres de l'alphabet latin, quelles lettres elle utilise ou pas, pour aussi ajouter des nouvelles lettres qui ne sont pas dans l'alphabet latin de base. C'est le cas par exemple, l'allemand a cette lettre qui signifie en fait le double S. Il y a une raison pour l'existence de cette lettre, c'est l'économie du support d'écriture. À l'époque, on imprimait avec des presses, on pressait les lettres avec de l'encre sur le papier. Le prix de l'impression dépendait du nombre de caractères. Donc pour que ça coûte moins cher, comme il y a beaucoup de double S en allemand, ils ont ajouté une lettre qui signifie le double S en lui-même. Il ne faut pas non plus hésiter à assembler différentes lettres entre elles pour former des sons qui ne seraient pas dans l'alphabet de base. Par exemple, en français, on a AN, AM, ON pour des voyelles nasales qui ne sont pas dans l'alphabet de base. En anglais, ils mettent TH ensemble pour faire le th ou le the, qui n'est pas non plus dans l'alphabet de base. On aurait pu aussi ajouter d'autres lettres pour écrire ces sons. On peut également rajouter des accents, que ce soit les voyelles ou les consonnes. Et tout ce que je viens de dire, c'est valable si tu prends une langue, si tu prends un système d'écriture qui existe déjà, mais il faut peut-être aussi penser à travailler ton système d'écriture s'il est phonétique de cette manière pour lui donner un côté un peu plus vivant. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, des remarques à ajouter, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la avec les gens que ça pourra intéresser. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée. Ciao ciao.